Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme, c'est Dévotion pour une nouvelle vidéo nutrition. Aujourd'hui, je t'ai préparé des petits paquets de céréales comme tu peux le voir et on va donc parler des céréales que tu dois manger le matin. Et je vais pas te raconter de salade. Le bol de céréales au petit déjeuner, c'est pas une tradition française, loin de là. Habituellement, c'est plus pain à beurre confiture. Mais depuis de nombreuses années déjà, il y a une marque qui a réussi à propulser l'image des céréales, les faisant passer pour un aliment santé. On verra par la suite si c'est le cas ou pas. Cette marque dont je te parle, c'est Kellogg's, tu la connais forcément. Par la suite, il y a de nombreuses autres marques qui sont lancées dans le créneau et aujourd'hui, les céréales ont un succès fulgurant chez les Français. La preuve, une étude Ipsos de 2012 montre que 59% des Français optent pour les céréales au petit déjeuner. Je peux pas trancher sur cette question et dire que toutes les céréales sont en général mauvaises pour la santé. Il va y avoir des bonnes et des mauvaises céréales. Pour bien choisir tes céréales, il va donc falloir respecter certains critères. Le premier critère, ça va être le taux de sucre simple. Il faut que tu saches que sur la totalité des glucides totaux présents dans la composition de tes céréales, il va falloir qu'il y ait moins de 25% de sucre simple. Ces sucres simples, c'est les sucres rapides comme le saccharose, le sucre de table. J'en avais parlé dans une précédente vidéo sur le régime sans sucre. Trop de sucre rapide, qu'est-ce que ça fait au niveau de la santé? Mais ça fait monter ta glycémie d'une manière répétée, ça augmente la résistance à l'insuline, risque de diabète et au final risque de surpoids. Deuxième critère que tu dois vérifier quand tu achètes tes céréales, ça va être la teneur en fibres. Il faut choisir des céréales qui sont riches en fibres, parce qu'en général, elles ont un indice glycémique qui est plutôt bas. Ça va diminuer l'absorption du glucose au niveau intestinal, et à partir de ce moment-là, ça va moins faire monter ton taux de sucre dans le sang, moins de risque de diabète, moins de risque de surpoids. Troisième critère que tu dois vérifier sur les céréales, mais ça va être de quoi elles sont faites. Si elles sont faites avec du maïs, avec du blé, avec de l'avoine. En général, il faut éviter notamment les céréales au maïs. Pourquoi? Les céréales au maïs, en général, il va y avoir, comme je te disais tout à l'heure, un indice glycémique plus élevé. Donc ça, c'est vraiment optionnel, t'es pas obligé parce que s'il y a une teneur en fibres assez importante, ça va contrebalancer la chose. Mais en gros, c'est mieux d'aller sur des céréales type avoine, type blé complet. Pour vérifier ces critères, quand tu te balades dans le rayon céréales de ton supermarché, tu peux pas du tout te fier au packaging que tu vois. En général, les packagings, ils sont toujours faits pour que tu achètes. Comme tu vois ici, il y a le fitness, il y a la petite bande bleue avec marqué céréales complètes, mais tu peux pas réellement te fier à ça parce que justement les industriels, ils jouent sur les mots, ils jouent sur les couleurs pour te donner envie et te faire penser que les céréales qu'ils vendent sont super bonnes pour ta santé, comme quoi ça va être des super bons aliments. La réalité, elle est tout autre. Même si le rayon il est beau, il donne envie, il faut aller fouiller un peu plus loin et regarder la composition nutritionnelle. Alors sur un paquet de céréales, ça se situe en général sur le côté juste ici et je vais t'apprendre tout de suite à déchiffrer tout ça. Premier paquet de céréales qu'on va examiner ensemble, c'est les Choc à Pic de Nestlé. Voilà, super beau packaging en tout cas, et on va venir avancer ces céréales et tu peux voir sur le côté ici le tableau nutritionnel. Alors sur ce tableau, ce qui va t'intéresser, c'est la colonne pour 100 grammes. Tu descends et tu descends la ligne glucides. Tu vois qu'il y a 75,8 grammes de glucides totaux. Et la ligne juste en dessous, c'est la plus intéressante, c'est don sucre. Ça, c'est les sucres rapides. Pour ce paquet de céréales, on voit qu'il y a 28,8 grammes de sucre rapide. Sur les glucides totaux, ça représente près de 40%. 40%, c'est beaucoup trop. Ça veut dire que ces céréales vont avoir tendance à faire monter ta glycémie et ça va soit te conduire à des risques de diabète ou des risques de surpoids. On descend un peu plus bas. Deuxième critère, les fibres alimentaires. Là, on voit 6,2 grammes pour 100 grammes. C'est très faible. Pourtant, ils disent céréales complètes sur le paquet. Eh bien, c'est bizarre parce que les céréales complètes, ça contient beaucoup de fibres. Alors à ce moment-là, on va regarder une autre chose à vérifier, très importante, c'est les ingrédients. Et sur les ingrédients, qu'est-ce qu'on voit? Alors je sais pas si on va voir ici, je ferai un petit zoom. Je ferai un petit zoom. Hop. Sur les ingrédients, tu peux voir ici céréales, 61,9% de céréales, ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses, il n'y a pas que des céréales. Et dans ces céréales, il y a seulement 31,8% de céréales complètes, du blé complet. Donc voilà, en fait, au final, ce que tu peux remarquer, c'est si tu ne regardes pas la liste des ingrédients, si tu ne regardes pas la composition, mais finalement, les marques jouent sur ta crédulité en ajoutant des petits écriteaux, genre blé complet, etc., etc. Ils te vendent du rêve. Il faut pas te fier à ça. Deuxième exemple avec les céréales fitness que j'ai juste là. Alors, beau packaging, ça te vend du rêve. Et au final, est-ce que c'est vraiment des céréales fitness, des céréales pour la ligne? C'est ce que le packaging te fait penser. Eh bien, je vais le lire devant toi, je vais afficher la composition nutritionnelle juste ici. C'était pas évident sur le plaquet, c'est pour ça que je fais comme ça. Alors,
Glucides totaux 68,5 g, dont sucre 24,6 g. Ça représente 36% de glucides totaux. Tout ça pour dire que ces céréales, elles sont pas du tout fitness. On va regarder dans la liste des ingrédients. Alors, liste des ingrédients. Alors, bon, il y a un critère qui est pas trop mal, c'est flocons d'avoine, complète 59,7%, ce qui est pas mal. Donc c'est un peu, déjà, on a quelque chose qui est un peu mieux que ce paquet de céréales. Donc elles sont pas parfaites, mais c'est pas mal. Les premières boîtes de céréales qu'on a regardées, ce genre de composition, c'est à peu près 90% des céréales qui se vendent sur le marché. Alors il faut pas que tu te décourages, il existe bel et bien des solutions pour manger des céréales saines. D'ailleurs, je te présente un type de céréales que moi j'utilise au quotidien, c'est les flocons d'avoine. Ils ont plusieurs intérêts. Premièrement, ils sont riches en fibres. Deuxièmement, ils permettent une libération du glucose dans le sang progressive. Impact, pas de fringales et pas de risque de surpoids, pas de risque de... Bien sûr, il y a d'autres céréales qui sont super pour ta santé et ça, je te les mets dans la description. J'ai écrit un article qui va en correspondance avec la vidéo. Tu pourras regarder donc les céréales qui sont bonnes pour ta santé. Les flocons d'avoine, côté composition, pour les comparer au précédent paquet qu'on a regardé, je vais te lire ça. Alors, pour 100 g, il y a 60 g de glucides totaux. Dans ces glucides totaux, il n'y a qu'1 g de sucre simple. 1 g de sucre rapide, c'est rien. Dernier petit conseil pour sublimer des flocons d'avoine, c'est très simple. Tu prends une casserole, tu mets un peu de lait d'amande, tu mets des flocons d'avoine, tu mets le lait d'amande juste au-dessus des flocons d'avoine, tu fais chauffer ta casserole à feu moyen, et dès qu'en fait le lait d'amande il a été bu par les flocons d'avoine, dès qu'ils ont tout absorbé, eh bien tu baisses le feu, tu enlèves complètement le feu d'ailleurs, tu rajoutes une petite cuillère de miel, tu mélanges, tu laisses refroidir et c'est parfait. Et là, t'as peut-être envie de me dire, mais David, là tu rajoutes du sucre, donc en fait ça va revenir au même que les céréales finalement qui sont mauvaises pour la santé. Pas du tout. Une cuillère de miel, ça suffit largement à sucrer jusqu'à 100 g de flocons d'avoine. Après ça c'est selon tes besoins. Faut dire qu'en moyenne on va dire c'est entre 50 et 80 g la plupart des portions que tu peux retrouver suivant ta morphologie. Mais en gros, voilà, une cuillère de sucre ça va rajouter à peu près 12 g de sucre rapide. Ces 12 g ça restera en dessous des 20% recommandés pour des céréales saines. Avec les différentes informations que je t'ai données dans cette vidéo, tu sais maintenant comment choisir tes céréales sans te faire influencer par les packaging. J'espère que mes conseils auront été précieux pour toi. Si tu as d'autres idées de sujets, d'autres questions, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Pour avoir la liste des céréales dont je te parlais, des céréales saines, n'hésite pas à aller dans l'article. Tu as un petit tableau comparatif qui te permettra de voir quelles céréales sont bonnes ou pas. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!